Bienvenue à Cabinda, mais malheureusement, nous ne sommes pas ici pour vous parler de Cabinda. Nous sommes ici pour parler d'un sujet que vous allez connaître à très bientôt. Bonjour, bande konabiso balandi ya mboka RDC. Awa tozana kati na province ya Cabinda pe na ville ya Cabinda. Ezana kati ya mboka ya Angola. Tozali liboso ya bureau na biso ya communauté ya RDC na mboka ya Cabinda. Merci. Après tozokota na kati toyeba biro yango nini esala. Bon visionnage. Nous sommes ici devant un monsieur et on va lui demander comment il s'appelle. Je me nomme M. André Kizaï Lambokila. Je suis secrétaire administratif du bureau de la communauté de la RDC à Cabinda. Monsieur, Moussala Nini Osalara Awa. Moussala Salaka Awa secrétaire, on est à deux secrétaires administratifs. Moussa Tosalaka ezali bureau oyo ezali ambassade mutu afungula yango depuis le 19 juin 1998. Bureau raison ifungama ke ezali que ambassade azali confronté à un problème parce que ba congolais oyo bazalaki ba résident awa na Cabinda, la loi sur l'immigration yangola échangeaki. Donc il fallait que chaque congolais ou azali résident, il faut avoir une inscription consulaire couronnée par l'obtention d'une carte consulaire et puis un passeport pour un document de résidence, qui est la carte de l'autorisation de résidence en Angola. L'ambassade, confrontée à ces problèmes, a été obligée à faire le bureau Oyo Awa na Cabinda et en mettant deux secrétaires administratifs permanents pour faciliter les tâches des Congolais au lieu de Luanda, comme ils n'étaient pas dans le moment où on a autorisé. Pour permettre qu'on ait la carte consulaire et puis le passeport. Il y a à fournir le bureau avec deux secrétaires permanents pour faciliter la tâche parce que RDC a Cabinda et un consulat général et à l'absence de ce consulat général, le bureau de la communauté il fallait assumer relais entre les Congolais sur place ici à Cabinda et l'ambassade qui est à Luanda à plus de 350 km de cette province de Cabinda où ils ont enclave et puis il y a la discontinuité géographique entre le reste des territoires de l'Angola. Monsieur, ça fait combien de temps depuis que les bureaux sont au fond? Comme j'avais dit au début, le bureau est allé à depuis plus de 26 ans. Le bureau est depuis 26 ans. Nous travaillons, nous avons deux secrétaires permanents chaque jour dans le bureau, chaque jour ouvrable dans le bureau pour résoudre la situation et se poser à Awa. Parce que l'ambassade des Amosika et que toutes les difficultés où les Congolais sont confrontés à Cabinda et passera toujours dans le bureau. Nous donnons le rapport aux gens qui sont à Luanda à l'ambassade et nous travaillons aussi avec les gens qui sont du côté de la RDC à Mwanda. Donc en cas de pépin, tout ça, bon, il sera toujours obligé de se référer à Bichot. Alors, tout ça n'a pas de difficulté parce que le bureau, tant que l'ambassade a fonctionné, l'objectif est qu'il y a une perspective qu'ils vont dans l'avenir ouvrir un consulat général. Et que nous serons repris comme des travailleurs et comme des agents locaux recrutés par ce consulat général. Mais depuis toutes ces années, Elo Komogo et Salamagate.
Et dernièrement, en 2008, le ministère des Relations extérieures avait envoyé une délégation venant de Kinshasa pour venir faire un état de lieu et voir les possibilités pour ouvrir un consulat général depuis 2008. Mais ils sont repartis et là, comment ils allaient. Alors, nous avons vraiment confronté un manque de moyens pour nous assurer la tâche de l'ambassade à Pessabiso. Nous avons vraiment confronté à une difficulté parce que ici, nous, on est incontournable parce que l'immigration de l'Angola, service d'immigration étrangère, a besoin d'Abisso. Alors, le Rwanda a besoin d'Abisso. Et Rwanda aussi, de l'autre côté, du Congo central, a besoin d'Abisso pour par rapport à mais alors, on est buté à ces dilemmes que tout ça a moyen. Mais ils nous demandent de faire de ce travail. Messieurs, vous pouvez nous montrer des preuves sur tout ce que vous dites et vous faites ici? Les preuves, pour tout ça en haut, est que même les diplomates de Kinshasa, quand ils viennent ici pour faire le tas des lieux dans cette perspective d'ouvrir un consulat général, ils viennent toujours au bureau de la communauté. Alors, tout ça, on a ordre de mission collectif, il y a 2 diplomates venant de Kinshasa pour venir faire le tas des lieux dans cette perspective d'ouvrir un consulat général. Ordre de mission, ils ont. Ma preuve, ils ont ordre de mission collectif. Les 2 diplomates venant de Kinshasa, bayaki awa na Kabinda pour venir faire un état de lieu et dans cette perspective, il y a ouvrir un consulat général à Kabinda. Ordre de mission, il y a bayaki nango signé par le ministre Antipas Mbouissa Niamouis. C'était le 5 mai 2008. Alors, ils sont rentrés à Kinshasa depuis tout le et l'Okombo et Salamaraté. Bon, auparavant, l'ambassade, avec les anciennes équipes, ils nous payaient juste les loyers de 2004 jusqu'à pratiquement 2011. Mais en 2012, quand une autre équipe est venue là, ils ont coupé court le loyer pour fournir Bisso. Où ils allaient preuve vraiment le récit, avec l'équipe, quand l'ambassadeur Paluku Kamavo était à Luanda. Preuve, il y a Bambon qui nous donnait pour le loyer et ça y alors depuis 2012, donc, ils ont coupé court toutes les équipes ils nous disent que non, l'argent de l'ambassade n'est pas pour gérer les communautés, mais nous on est une communauté différente parce que nous faisons un travail beaucoup plus pour le compte de cette ambassade et les autorités de l'autre côté des mondes. Alors, on est dans vraiment une situation différente. Donc, on est actuellement, on est buté à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, qu'on n'a pas les moyens. À Yangouana, nous avons besoin vraiment que l'État congolais a prendre les bisous en charge ou voir dans quelle mesure ils peuvent nous venir en aide. Parce qu'on a travaillé 26 ans pour le compte de cet État congolais, de l'État congolais, mais en tout cas, nous en avons retombé mon côté et on a vieilli dans ce travail et on est pratiquement à la porte et il y a retraite alors. Toujours Senga, même au plus haut sommet de l'État, qu'on résoudre la situation d'Abisso parce que vraiment on a bossé pendant plus de 26 ans pour le compte de l'État congolais avec des promesses fallacieuses qu'on nous donnait les gens qui venaient de l'ambassade et tout ça que non, on va ouvrir un conseil général et vous serez repris comme des agents locaux et puis ça sera résolu. Nous sommes ici devant un autre agent. Monsieur l'agent, vous pouvez nous dire comment vous appelez? Je m'appelle Monsieur Matondo Mwaga Songa. Je suis aussi, comme le collègue l'a dit, secrétaire administratif au bureau de la communauté de la RDC ici à Kabinda. Monsieur, vous pouvez nous dire quel travail vous faites ici? Comme mon collègue a dit, nous sommes ici au bureau de la communauté pour encadrer nos compatriotes qui sont gérés par l'immigration au niveau de la carte de résidence parce que le bureau a été ouvert pour répondre à une exigence. L'immigration angolaise avait demandé à nos compatriotes de demander la carte de résident que pour qu'ils puissent renouveler leurs documents
au sein de leur service, ils devaient avoir une carte consulaire valide et passeport valide traité au niveau de l'ambassade. Or, l'ambassade se trouve à Luanda. Comme Kabinda n'a pas un consulat général de la RDC, l'ambassade a décidé de venir ouvrir un bureau qui devait l'aider. Donc, il devait servir un pont entre la communauté et l'ambassade pour faciliter à nos compatriotes, au lieu de se déplacer à Luanda pour aller traiter ces documents, il les faisait sur place en nous envoyant des fiches de renseignement qu'on remplissait au bureau et l'argent qu'il déposait au bureau. Et nous, on envoyait tout cet argent et les fiches à l'ambassade, et puis l'ambassade renvoyait les documents à nos compatriotes qui se trouvaient ici. Messieurs, quelles sont les difficultés que vous trouvez dans le travail? Les difficultés que nous rencontrons dans notre travail, c'est celui du fait que nous travaillons pour encadrer nos communautés, mais malheureusement, le travail que nous faisons, on n'a aucune rémunération. Par exemple, les documents que nous traitons qui vont à l'ambassade, ce sont des documents payants. La carte consulaire est payée, les passeports étaient payés, mais quand nous envoyons l'argent à l'ambassade ne nous renvoyait rien, à part les loyers qu'ils avaient accepté de payer. Mais nous, les secrétaires, on ne nous donnait rien. On nous promettait seulement que non. L'argent d'abord qu'on envoie aux ambassades ne sert pas à payer les gens de communauté, mais attendez toujours, dès que le consulat sera ouvert, vous allez être engagé comme agents locaux pour travailler au consulat. Donc, continuez à patienter jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Alors, vous voyez que c'est un travail qui est dur, un travail qui n'a pas presque de repos. On n'a pas de congé, on ouvre le bureau chaque jour de 8h à 15h, mais sans un salaire défini. Donc nous travaillons depuis 26 ans en espérant toujours qu'un jour, les choses va s'arranger. Donc c'est ça notre difficulté. On était jeunes quand on a commencé le travail. Maintenant, on a vieilli. On n'a aucune garantie pour notre futur, aucune garantie pour notre vieillesse, alors que nous sommes des pères de famille. Donc, le travail que nous faisons au bureau nous empêche de faire autre chose. Parce qu'il faut être là pour répondre aux besoins, pour répondre aux exigences, pour répondre à certaines difficultés que nos compatriotes rencontrent ici. Comme notre bureau étant l'unique bureau qui représente la RDC ici à Cabinda, et les gens de l'ambassade, et les autorités migratoires locales, et même nos autorités de Mwanda, c'est notre bureau pour avoir des renseignements de toutes sortes de situations qui se passent ici. Malheureusement, dans tout cela, nous travaillons seulement comme ça, sans rien. Messieurs, vous pouvez nous montrer des preuves sur ce que vous faites ici, sur tout ce que vous avez dit? Pour la preuve, Moussala Oyo, toujours Sala, na compte à l'État congolais, na carte na bureau d'Abisso. Par exemple, en 2004, il y a eu une opération de relations en masse. Donc, RDC, Angola, na Brazzaville, basala qui accord, pour na kopesa mikanda, na batu na bango, ou basala qui na situation irrégulière dans chaque pays. Biso awa, basala qui sont recensés tous les Congolais en situation migratoire illégale. Tout ça qui est en gros, sur ordre de l'ambassade et sur ordre de l'immigration. Et tout ça qui est environ 10 000 Congolais. Et sur les 10 000 Congolais, on a près de 2 000 Congolais au Bassala qui procédent à partir du bureau Nabiso sous l'encadrement de l'ambassade et l'immigration angolaise pour bazoa carte résident. Les documents au traitaki les carte consulaire, c'était payant. Alors, côté la biso rétrocession, na bureau on a montré tout ça qui voit bazoa document et le côté. Document aux homona recibo, les documents, il y a demande exceptionnelle, il y a régulation, il y a comité, il y a RDC en Cabinda. Déjà, il y a des documents, dossier où il y a récépissé ou bien recibo, il y a une preuve. Près de 2000 personnes. Grâce à la présence du bureau, la communauté qui est encadrée par l'ambassade, par l'immigration et le bureau. Le côté congolais, les bureaux et permettre près de 2000 personnes à la régulariser à Cabinda. Et ce qui est les Angolais qui vont en RDC,
on a besoin de visa dans l'ambassade de Nabiso. Na ba étranger résident na Kabinda, on va aller na RDC, on les ba na Luanda, bazako solliciter ka bureau na biso pour te ba passeport na bango, na bambongo na bango, si demande ambassade et tout ça ko tinda kambongo nyoso na ambassade. Ah tu na cahier au ba commis mouvement les visas. Il y a visa RDC et puis d'autres documents et ambassade. Cahier oyo surtout balu yango mona liste. Il y a batu qui visa na iso ambassade. Ba visa ebele liste eza ebele plus de 1000 personnes. Mais nambongo nyonso otoko sapo batu ba visa na ambassade a cancellé les deux secrétaires permanents qui faisaient le travail pour eux et l'autre comme côté. Quand on se mbongo foutu kaka loyer, puis le secrétaire on ne faisait que attendre. Et ce qui ont été en 2020 tant que Covid ezalaki ba pays ebele batu bango bazaki bloqué na bamboka o ba zwamaki. Biso pe la RDC asalaki pe accord tripartite. Donc RDC, Congo, Brazzaville, na Angola, pour chaque pays, bazongisa batu na bango oyo bakangi na bamboka na bango. L'ambassade nous a sollicité avec cette lettre pour tout ça là, recensement to enregistrement. Il y a ba Congolais nyonso o bavandaki on a Kabinda pour na cause de Covid, batu wana to enregistraki bango et batu wana to asiraki rapatriement na bango avec leurs biens. Donc, baso babimana ba camion, baso babimana biloko ndako. Donc, au total, pendant 2 ans, de 2020 à 2022, donc du 8 août 2020 au 8 juillet 2022, environ 15 000 Congolais, hommes et femmes, adultes, babimaki, na biloko na bango, bazonaki na RDC, et environ 7 000 enfants. Nyonso wana ezalaki sous l'encadrement de notre bureau. Oyo kutu somona ezali fiche ya bato migration Angola, ba pesa biso parce que tout ça ensemble na kata fiche walobi ke Angola azoko travailler na ba bureau ozo représenter ba entité ya mboka na bango sika bazali donc biso communauté on représenter la RDC en Kabinda, conseil ya Brazzaville ya Brazzaville ba représenter mboka na bango. Et musala oyo conseil ya Brazzaville basalaki un budget pour batu na bango basala musala. Mais biso ambassade après surtout ordre écrit et là comme côté tout ça pendant 2 ans, même pas 1 franc congolais. Tout ça musala wana vraiment sans être payé malgré nos revendications. Il y a encore vraiment des difficultés et tout le monde qui passe l'écrit biso tout le monde qui non faut tout ça là une lettre de doléance. Lettre de doléance wana tout tindango on a présidence. Lettre Yangoyo, c'était le 19 avril 2023. Beaucoup de monde a accusé de réception de la lettre. Tout le monde qui passe l'équipe, non, il faut arrêter tout ça le rapport par président à tel cannabis. Lettre au Yango, ça fait 1 année. N'a toujours réponse, c'était lettre Yango. Ça a été déposé à la présidence depuis le 19 avril 2023. Donc, tu se sentir abandonné. Après 26 ans, il y a travail, autre qu'on rendre dans Boka, mais tu allais oublier, tu éviter tout ce que tu carrière n'a pas parce que tu sais te colliper, tu n'as pas paya, tu investir tes tanions oyo, faire tout le que vie n'a pour na bafoué n'a biso, il y a te consacrer pour na assurer servir à bureau aux représentants Boka n'a biso à wana cabine. Donc biso n'est toujours assurer présence il y a l'État congolais à partir du bureau, mais tout ça n'a eu comme côté de la part de l'État congolais. Quand on a le même ordre d'idée, l'ambassade a sali tout pour nous ignorer pendant 26 ans. 26 ans, toujours travaillé pour l'État congolais, mais azo sali le comme côté, azo peut se faire pour nous Kinshasa pour nous biso. Il y a un autre cas. À Angola, tu comme d'abord école consulaire. L'école consulaire wana première école consulaire na niveau Angola et salama na 2008 individu moko azaki na école nae azopesa programme ya RDC awa lokola bana ba congolais baza ebele awa lokola bana suya ba angolais bavana na Congo baza ebele awa batu banya kolanda programme ya RDC alors batu bakomaki ebele kotina bana bango mais or ce que l'école consulaire a été créée en Angola à cause de la communauté
Ah, biso na kabinda pe, to na grande communauté. Yango na pe école pe salamaki. Ambassade a salaki ba démarche nyonso vu l'importance pe musala seki ozo rendre pona bana ba congolais. Ambassade a sali nyonso lelo atora document ozo mona ke depuis 2020 ambassade a sali ba démarche po ba enseignant école wana bazala mécanisé par l'état congolais. Lelo ba enseignant o nyonso école conseil o bazana kabinda bana numéro matricule. Ils sont payés par l'État. Donc, réforme Nabango, au bien qu'à pension, ils ont assuré. Donc, à tel comme Mikolo, lobby, avenir Bango, ils ont assuré. Parce que ça déjà matriculé dans l'État. Mais or, surtout quand tu balais, on a un collègue d'Anga. Tout ça, 26 ans. Et puis, c'est pas de rendre service dans l'État congolais avant que l'école soit. Donc, ils allaient passer dans le document Yango, il a mis en place. Liste ya ba enseignant école conseiller dans la cabine ba matricule na bango et baza payé chaque mois par l'État congolais comme les agents fonctionnaires de l'État avec une réforme au babiki pension garantie. Si ko biso 26 ans oyo toujours ça na bureau oyo garantie de tonango nini ko la sake to sala ki pour l'État congolais. Est-ce que l'État congolais a eu bureau ote mais bureau no biso yebani bana ambassade ti même na mwanda bayebi ti awa alors ya monde peda passion nango pona association bilu na biso. Nous sommes à la fin de la vidéo et j'ai une dernière question à poser à ceux des agents qui sont ici présents. Ma question est celle-ci. Nini bozo senga pour l'État congolais à sala pona bino? Bon, eloko tozo senga na l'État congolais en conformité na lettre oyo ya doléance tindaki na présidence de la République na service courrier depuis le 19 avril 2023 que l'État congolais à travers le garant des institutions il y a RDC a méga la situation na biso. Aïba bo la situation là faut résoudre parce que nous avons pressé pour l'État congolais pendant plus de 26 ans mais on se retrouve vraiment sur le carreau nelo comme côté. Il y a un sengi na président de la République a méga ko évaluer la situation na biso. Oui, ndeka collègue à lobby, toujours senga na chef de l'État en tant que garant des institutions, en tant que président de la République, sur base de la lettre na biso totika kuna na présidence na date 19 avril 2023, lettre de doléance, vraiment à intervenir pour le cannabis. Tout ça, qu'à des agents, donc, on a sacrifié toute notre jeunesse, toute notre vie pour nous assurer la présence du bureau de la RDC dans la province de Kabinda en l'absence du conseiller général. Parce que le conseiller Zakanango, peut-être que nous sommes tous là qui parce que le conseiller Zara quitté l'ambassade de la CEA qui est Moussalwana. On a confiance dans l'ambassade. L'ambassade de la CEA Moussalama a garanti que ce soit de mon côté. De l'autre, se retrouver donc perdu. Donc, moi, ils ont été évité, futur Nabiso, alors que le président de la République vraiment intervenir pour le cannabis. Il y a même moyen pour envoyer des agents à Kabinda pour que le bureau wana. Et na même Kinshasa, beaucoup de gens à Kabinda, il y a bureau wana, ils bien. Au bas de la vidéo, ils sont très très bien. Donc, le président de la République vraiment intervenir pour la situation oyo de se retrouver donc vraiment en difficulté totale. Merci beaucoup.